On se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième de la série, comment on recrée ce design. Donc, je vais vous prendre main par la main pour qu'on crée ensemble ce visuel et ça va vous permettre, je pense, de trouver plein de nouvelles tips de création. Donc, c'est parti. Là, j'ai importé le visuel pour pouvoir l'avoir en guise d'exemple, mais on va créer une nouvelle page et je vais le recréer avec vous. Donc, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement mettre le titre qui est encadré. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Éléments et je vais tout simplement aller prendre l'onglet Forme. Je peux prendre la forme carrée ou la forme un peu arrondie. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est déjà un peu arrondie, mais de toute façon, quand je vais la placer, je vais pouvoir ici arrondir les angles et venir jauger si je veux du carré ou du un peu arrondi. Donc, moi, je vais le laisser à 25. Ici, on peut marquer le titre, donc je vais remarquer pareil. Vous pouvez changer la typographie, moi je vais garder la même que sur l'exemple et je vais augmenter en 40. Ici, vous pouvez du coup changer la couleur de la forme, donc je vais la mettre en bleu comme sur l'exemple et je vais venir mettre la couleur du texte ici en blanc pour que ça soit bien contrasté. Ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre en gras les éléments, enfin les mots-clés importants. Et en italique, voilà, si vous voulez jouer un peu avec les formes. Ici, on va venir mettre la photo en arrière-plan, donc pour venir mettre une annonce. Donc là, je vais prendre une photo lambda de Canva, mais vous pouvez très bien vous prendre en photo et mettre une photo de vous dans le même style. Donc si je vais dans éléments, que je fais annonce, ici, vous en avez plusieurs et moi, j'ai choisi celle-ci. J'aurais pu aussi choisir celle-là, qui est un peu plus dans les mêmes couleurs. Je vais prendre celle-là pour changer. Je fais effacer l'arrière-plan et je vais venir la mettre en position arrière-plan derrière la forme bleue. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir créer les petits zigzags. Pour ce faire, je vais aller dans Appli et je vais taper curve et je vais faire type curve, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Ici, vous marquez votre texte. Donc, moi, je l'ai déjà marqué. Vous choisissez la forme que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Vous allez pouvoir choisir votre typographie. Donc moi, j'ai pris la mienne qui est Ligue Spartan. J'ai choisi la couleur du texte. Donc pour ce faire, je vais reprendre ici la même couleur. Voilà, je copie-colle le code. Vous pouvez jouer sur la taille de la police, la graisse, l'espacement des lettres. Hop là. Ça, je vais l'augmenter un peu. Et la distance, donc moi je vais laisser comme ça parce que ça rentre pile poil et je vais faire ajouter au design. Une fois que c'est ajouté, vous ne pouvez plus changer la couleur parce que ça vous l'ajoute en image. Donc là, je l'agrandis, je peux la recadrer un peu. Je la recadre et je vais venir la mettre là où je veux. Donc moi, je vais la mettre ici, derrière la dame. Et je vais venir ajouter un espace autour des textes pour que ça soit plus lisible. Donc je vais aller dans ombre et je vais faire bordure. Là, ça me met une bordure noire, mais je vais mettre une bordure blanche pour que ça ressorte un peu plus. Voilà, je peux encore la recadrer. Ce que je peux faire ici, donc je vais la reculer, je vais la dupliquer et je vais venir modifier et changer la couleur dans duochromie. Après, vous pouvez tout à fait retourner dans l'outil curve, changer la couleur ici. Donc on va faire ça, je vais vous montrer comment faire ça. Pour ce faire, je vais ici et il faut que j'aille repiocher du coup ma couleur. Donc je vais aller ici reprendre mon code couleur. Je remets ma forme en bleu et je colle mon code rose ici. Voilà. Pareil, je recadre un peu mon texte, je l'agrandis et je peux le placer.
Donc celui-là, je vais le monter un peu, je vais le mettre derrière la dame. Et celui-là, je vais le remodifier et mettre la bordure en blanc aussi pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc ça, je peux les replacer un peu. Avant de remettre mon texte en arrière-plan, je vais déjà les rebouger un peu pour que ça soit bien aligné. Voilà. Et je vais replacer celui-là aussi. Voilà, donc le bleu, je le mets en arrière-plan. Je redescends un peu tout. Ici, on a oublié du coup l'Instagram, donc je vais le reprendre. On va ajouter une zone de texte. Je vais l'agrandir et la mettre à la couleur de mon choix. Donc là, c'était rose. Donc moi, je marque Meoura Design et vous marquez votre compte Instagram. Voilà. Je fais effet courbé. Voilà, vous pouvez le mettre autour de la tête, autour de ce que vous voulez. Voilà. Je vais changer la typographie. Je vais la mettre plus petite. Et je vais moins la courber pour que ce soit plus lisible. Voilà, et il nous manque du coup juste le petit texte en bio ici et le dégradé. Donc pour ce faire, on ajoute la zone de texte, toujours pareil, lien en bio pour en profiter. Ça sera l'appel à l'action que je vais mettre en dessous. Je vais mettre ça en gras et je vais le mettre en bleu. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque du coup uniquement le dégradé en fond. Donc pour ce faire, on va dans éléments, on va taper dégradé. Pour que le dégradé, la couleur soit modifiable, on va cliquer sur illustration. On va descendre et on va essayer de trouver une illustration qui est modifiable. Je crois que la violette là l'est. Voilà. Vous cliquez sur celle-là. Vous l'agrandissez au max. Voilà. Vous mettez ça en arrière-plan et vous allez pouvoir venir changer la couleur. Donc moi, je l'ai mis en bleu clair, mais on peut le laisser comme ça, en bleu foncé. Et vous pouvez jouer aussi avec la transparence si vous le voulez. Vu que là, ça se ressort pas très bien, je vais venir le mettre en blanc. Et voilà, j'ai fait quelques variantes, mais vous avez compris un peu comment créer ce type de design avec le texte incurvé, l'image et le fond en moins. On a fait du texte incurvé, du texte avec la forme en encadrement, etc., etc. J'espère que du coup, ça vous aura permis de découvrir de nouvelles astuces de création. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si c'est un type de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse en faire d'autres. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!